Bonsoir et bienvenue en ce vendredi 16 octobre 2020 et nous en sommes rendus ce soir à la méditation numéro 210 dans le livre Les psaumes des temps modernes de notre ami pasteur Jean-François Denis. Prenons ensemble le titre et regardons ensemble le titre de ce soir. Constat d'une réalité à la déclaration d'une vérité. Éternel des armées, je t'en prie, montre-moi ta fidélité. Je t'en supplie, ne reste pas muet face à nos ennemis sans ta sentence prononcée. Ou encore, présent à nos côtés, mais te tenant dans notre Gethsémane, discret et caché. Je t'en implore, ne demeure pas spectateur de tous nos combats et de notre présente réalité, alors qu'actuellement l'ennemi frappe si fort de tous bords et de tous côtés. Il essaie par toutes sortes de tactiques de nous décourager. Il tente par tous ses moyens de nous intimider. Il espérait nous voir tout abandonner. Il souhaiterait nous inciter à rebrousser chemin et renoncer à l'œuvre que nous avons pour toi débutée. Il martèle de tous ses coups fatals sur ces cibles stratégiques dans nos vies pour nous pulvériser. Il désire nous malmener à un point tel que nous en venions, poussés par la haine, à ton nom blasphémé. Il voudrait nous voir dans un élan de colère lever le poing vers le ciel, pour que dans notre cœur soit cultivée toute cette rancœur et que de notre bouche sorte ce fiel. Cependant, nous avons décidé que même dans ce tumulte, nous resterons sur ta parole ancrée. Par la foi, nous garderons constamment nos yeux fixés sur toi. Et à chaque jour de notre vie, nous continuerons pour notre roi à chanter et à danser. Nous savons qu'à travers cette interminable lutte, nos cœurs, tu es en train de façonner. Ce combat est parfois difficile à encaisser, mais je reconnais qu'à travers celui-ci, tu travailles de ta main à nous transformer. C'est pourquoi, malgré l'intensité de la tempête à l'extérieur, de toute notre âme, nous continuerons à te louer et t'adorer. Parce que nous reconnaissons envers et pour nous tes innombrables bontés. Oui, aujourd'hui, nous avons tellement de questions. Mais je t'assure, mon Dieu, que malgré toutes ces interrogations, sans ne pas trop comprendre les raisons ou le comment du pourquoi, nous crucifierons notre moi et nous nous humilierons devant toi, afin que dans cet élan d'abandon, tu vois par ce geste notre totale soumission. Reconnaissant, hors de tout doute, que tout concourt au bien de ceux qui craignent ton nom.
Si l'Éternel est pour nous, alors nous ne craindrons rien. Car que peuvent nous faire des hommes si nous sommes tiens? Tu es notre secours, notre justice et notre appui. C'est pourquoi je me réjouis à la vue de tous nos ennemis. Tu dresses une table en face de nos adversaires, et étant assis parmi nous, nos opposants sont incapables, en ta présence, de remuer, malgré eux, leur auriculaire. Ta victoire au calvaire fut pour nous si spectaculaire et légendaire que tous ses contraires, c'est-à-dire les rivaux, sont devant toi sans commentaire, sans argumentaire, et par-dessus tout, suicidaires. Les manœuvres utilisées par ces détracteurs sont si rudimentaires en comparaison à ton sang qui fut révolutionnaire et qui changea complètement la surface de notre stratosphère. C'est pourquoi dans la calamité, nous demeurons envers toi engagés. Tu es ce rocher sur lequel nous avons décidé de bâtir nos vies. Tu es cette pierre angulaire, posé nos fondements et avons dit oui. Tu demeures dans l'adversité notre bouclier. Dans la détresse, tu es notre forteresse. Dans nos jours les plus sombres, tu nous caches sous ton ombre. Lorsque nous sommes épuisés, tu viens nous relever pour qu'en toi nous puissions nous reposer. Tu es notre raison de vivre et notre motif d'exister. Tu nous as toujours de nos opposants délivrés. Et nous savons, sans aucun doute, que ce n'est pas aujourd'hui que tu nous laisseras tomber. Car, par-dessus tout, et ce, peu importe les tourments, toi, notre Dieu, tu as toujours su nous libérer. Pour que dans notre destinée, nous soyons relâchés afin de témoigner du fruit cultivé à travers cette bataille acharnée. En toute chose, à toi soit toute la gloire, l'honneur et la puissance. Amen. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu vas nous dire encore ce soir Seigneur, par notre bien-aimé Saint-Esprit. Enseigne-nous, enlève tout voile qui pourra encore persister. Ouais. Que nous voyons clairement ce que tu veux nous dire de nos yeux spirituels. Au-delà de ce que nos yeux physiques peuvent voir. Car, comme tu le dis, ce n'est pas par la vue que nous avançons, mais par la foi en toi, Seigneur, notre Roi, pour ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Merci, Père, Saint-Esprit. Pasteur Jean-François nous laisse pas mal de références que nous allons voir, je ne vais pas les citer parce que nous allons nous, entre guillemets, nous contenter, à part la première, mais sinon toutes les autres seront les références que nous a laissées Pasteur Jean-François, hein. Donc il y en a quelques-unes, on ne va pas, et il termine son psaume des temps modernes numéro 210 par « Merci pour vos prières ». C'est la première fois qu'il
qui le souligne. Il est bon, comme je le dis pratiquement à chaque fois, de prier les uns pour les autres. Pas certains jours, mais en permanence. Chaque jour, nous devons... Ce n'est pas sur la longueur des prières, ce n'est pas cela qui est le plus important. C'est de penser les uns aux autres. C'est ça qui est le plus important. Notre Père connaît toutes choses, connaît tous les cœurs. On le sait, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il connaît toutes choses. C'est le fait de dire oui. Alors quelquefois, on prie peut-être davantage pour l'un que pour l'autre en fonction des conversations, des retours, des circonstances, selon ce que peut-être le bien-aimé Saint-Esprit nous dit aussi de prier. Mais ne nous oublions pas les uns les autres, car Pasteur Jean-François l'a fait aujourd'hui, a écrit ça pourrait être peut-être un des prochains psaumes des temps modernes dans le tome 2, peut-être. Eh bien, il essaye de diviser. Ça, c'est clair. Il essaye de diviser. Et moins on prie pour les uns, pour les autres, moins on pense à nos frères et à nos sœurs, eh bien, plus l'ennemi va essayer de nous éloigner, quelquefois de façon vicieuse, c'est-à-dire sans qu'on s'en aperçoive. Un petit degré à la fois, ce n'est rien. Peut-être que 0,5% de degré. Ce n'est rien, on ne le voit même pas. Mais au bout d'une année, même pas, même pas, au bout de 200 jours, eh bien, nous avons complètement changé d'orientation. Donc attention, attention, attention. Comme on peut le voir dans ce psaume, il y a, on peut dire, deux parties. La première qui montre que, voilà, peut-être un cri. Je t'en prie, montre-moi ta fidélité. Un peu comme à l'instar de David, qui criait bien souvent, qui faisait monter, peut-être c'est sa situation, on va dire, momentanée. Et quelquefois, eh bien, on élève nos voix parce qu'on a l'impression que ça fait du bien. Oui, parce que quelquefois on peut être sous pression et partout l'ennemi qui est autour, quand je dis l'ennemi, c'est pas, mais c'est les gens du monde, les circonstances, etc., dont l'ennemi est derrière, on est d'accord. Mais voilà, quelquefois on a peut-être cette impression que « Père, où es-tu » Et pourtant il est là. Mais quelquefois on peut avoir quelques lignes, et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lignes, et encore, il y en a, il n'y a qu'un mot, où il y a cette expression. Où es-tu quelque part? Ne m'abandonne pas. David, bien souvent, l'a dit au travers des psaumes. Et ensuite, il y a tout ce qu'il y a derrière. Sur ce qu'essaye de faire l'ennemi, et ce combat qui est le nôtre, par la foi, en sachant qu'il pourra essayer, on tiendra ferme. Parce que la parole de Dieu nous est donnée chaque jour par notre bien-aimé Saint-Esprit, en nous. Et nous voulons ne jamais lâcher la main de notre Seigneur. Alors donc il est bon, par moment, et je dirais presque au quotidien, et c'est ce qu'il faudrait prendre comme habitude, que nous fassions ce qu'on appelle un examen de soi, afin que ceci soit profitable. Un examen de soi profitable. Il est bon. Où nous en sommes? Est-ce qu'il y a peut-être des choses excusez-moi. Excusez-moi. Ça va, merci. Un examen de soi profitable, où en sommes-nous?
dans les différents niveaux de notre vie, hein. Peut-être au niveau du couple, avec les enfants, au niveau de... donc à titre privé, au niveau professionnel, au niveau spirituel, bien entendu, par rapport à ce que la vision que Dieu a pu nous montrer à chacun bien sûr, et où est-ce que nous en sommes? Où est-ce que nous en sommes? Un examen de soi profitable. Quand on en a pris, je pense, l'habitude, eh bien, cela peut aller assez vite. Mais je crois qu'il est bon de le faire afin de, une fois réalisé, eh bien, de venir tout simplement avec sagesse devant notre Seigneur, devant notre Père, devant le trône de la grâce aussi, parfois. Tout remettre. Demander peut-être que dans certains aspects, bien que les choses nous soient montrées, peut-être aussi que nous soyons recadrés, réorientés, peut-être que dans certains domaines de notre vie, nous nous sommes un peu perdus, égarés, afin de revenir sur la voie droite. Alors, nous allons commencer par un verset qui ne fait pas partie, le seul, des références que nous a laissé Pasteur Jean-François. Ce verset se trouve dans Lamentation, hein, qui est le livre juste après Jérémie. Bien souvent, on parle des Lamentations de Jérémie. C'est le livre qui suit juste le livre de Jérémie. Hein, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie. Et regardons ce qui est dit dans la nouvelle, la nouvelle français courant. Et au verset chapitre 3, Lamentation chapitre 3, verset 40. Examinons de près notre conduite et revenons au Seigneur. Regardez, la parole, elle nous dit, cet examen de soi, il est important de le faire régulièrement. L'idéal, ce serait tous les jours. Et d'examiner de près. Il n'est pas écrit « examinons notre conduite ». Il est écrit « examinons de près notre conduite ». C'est-à-dire qu'il faut fixer les regards et scruter. Peut-être parce qu'il y a quelque chose des fois quelque chose qui sont imperceptibles peut-être. Hein, comme on le disait en début de méditation, mais qui pourrait faire du dégât plus loin. Vous savez, l'effet papillon, un battement d'ailes qui, à la fin, produit un tsunami. Alors, attention. La parole nous dit d'examiner de près notre conduite et de revenir au Seigneur. Donc, ça veut dire qu'il y a sûrement des fois où on dévie. Peut-être en parole, en action, je ne sais pas. Mais on dévie. Sinon, la parole ne dirait pas « examine ». Examine de près ta conduite et reviens au Seigneur. Donc, bien-aimé Saint-Esprit, ramène-nous sur le bon chemin, le droit chemin, sur la bonne voie. Prions de tout notre cœur, en levant les mains vers Dieu qui est dans les cieux. Il est bon de se rappeler que Dieu, on est dans sa présence, certes, on peut venir à tout moment dans sa présence. Et c'est cela qui est formidable, parce que le rideau a été déchiré du temple, du haut en bas. Ne l'oublions pas. Et on peut venir, parce que notre Seigneur Jésus nous a ouvert un libre accès au lieu très saint. Et ça, c'est une grâce. Nous nous révoltons, et c'est pourquoi il est bon d'examiner. On comprend, je dirais, le verset 42 de Lamentation chapitre 3. On le comprend, on comprend mieux le verset 40 et 41 par rapport au verset 22. Parce que si on ne fait pas, si on ne s'examine pas de près, hein, notre conduite, si on ne revient pas au Seigneur, si on a dévié, si on ne prie pas de tout notre cœur, en levant les mains vers Dieu qui est dans les cieux, le risque c'est quoi? C'est ce qui est écrit au verset 42.
nous nous révoltons. Oui, il y aura une révolte dans notre cœur, parce qu'on l'a lu dans le livre, les psaumes des temps modernes. C'est ce qu'on vient de dire. L'ennemi va tout faire pour que nous blasphémons même jusqu'au nom de Dieu, jusqu'à son nom. Parce que si on n'examine pas notre conduite, si on ne revient pas, si on ne prie pas, à un moment donné, de toute façon, l'ennemi va en profiter. Et cela va nous conduire toujours plus loin de la voie droite. Et à un moment donné, nous allons nous révolter. Oh, il y a différentes façons de se révolter. Hein. Nous nous révoltons, nous te trahissons. Bien sûr, si on ne fait plus et on ne suit plus la parole, on trahit notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit, on les trahit. Quelqu'un qui te donne la marche à suivre, je parle là humainement, et qui fait le contraire, alors qu'il t'a dit « je te fais confiance », mais qui va faire quand même le contraire, eh bien il t'a trahi. Il t'a trahi. Il t'a dit « oui, je vais le faire, je peux te faire confiance » et il va faire le contraire. C'est ce qu'on appelle une trahison. Il t'a dit oui devant et derrière, il fait le contraire. Ça arrive souvent avec les enfants. Hein. Et bien souvent, ce que les enfants font, est-ce que nous ne le faisons pas envers notre Père? Nous te trahissons. Et toi, à ce moment-là, tu ne nous pardonnes pas. Non pas qu'il ne nous pardonne pas. C'est plus profond que cela. Parce que notre Père, on sait qu'il est amour. Mais c'est aussi un Dieu puissant, jaloux. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que si on s'éloigne de plus en plus, à un moment donné, eh bien, on ne reviendra pas. On l'abandonnera. On ira peut-être même jusqu'à renier son nom. Et à ce moment-là, il ne nous pardonnera pas. Parce que de nous-mêmes, nous nous serons éloignés complètement de lui. Et il ne pourra pas nous pardonner le jour du jugement. Alors, il est bon, pour éviter tout cela, que régulièrement, et pour ne pas dire chaque jour, nous prenions un temps, il ne faut pas court, pour nous examiner de près. Passons maintenant aux différents versets en rapport avec cet examen de soi et surtout le fait que je pense en tout cas, de plus en plus, nous finissons par comprendre et connaître, en tout cas je l'espère, les manœuvres de l'ennemi. Les manœuvres de l'ennemi. Et on résiste, on tient ferme, parce qu'on sait ce que l'on a à gagner en demeurant avec notre Seigneur auprès de notre Père, conduit par notre bien-aimé Saint-Esprit. Regardons ce qui est écrit dans le psaume 118, versets 6 et 7. Je demande juste quelques instants. Psaume 118. Psaume 118, versets 6 et 7. La bonne conduite, le fait de revenir auprès de notre Père dans sa présence, afin d'y demeurer ferme. Exactement, là on vient de voir la première partie en fait, du livre, la toute première partie, et là maintenant on arrive dans la deuxième. On sait, on connaît comment l'ennemi agit, et on sait qu'on ne veut pas, en tout cas, se laisser avoir, aveugler. Et la parole nous dit, proclame la parole, vis la parole, mets-la en pratique, et tu n'auras rien à craindre. Regardez, le Seigneur est pour moi.
Je n'ai peur de rien. Que me feraient des êtres humains? Le Seigneur est pour moi, il me porte secours. Je regarde la défaite de ceux qui m'en voulaient. Le Seigneur est de mon côté, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qu'on peut me faire? Quand le Seigneur est pour nous, qui peut être contre nous? C'est ce que dit la parole. C'est ce que dit la parole. Donc à nous de revenir toujours dans la voie droite et de ne pas nous éloigner. La parole, elle est claire. Le Seigneur est pour moi, je n'ai peur de rien. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi. Il faut agir dans la sagesse. On est d'accord, c'est pas ce que la parole nous dit. La parole nous dit, je n'ai peur de rien. Parce que l'on sait que notre Seigneur est en nous, et nous sommes en lui, nous sommes en... Comme on le fait, on l'a déjà médité dans le Éphésiens 6, verset 10, on vient fusionner, nous fortifier dans notre Seigneur. Et on sait qu'on n'a peur de rien. On n'est pas dans la crainte. Prenons maintenant, c'est pratiquement que dans les psaumes maintenant, le psaume 119, le suivant. Psaume 119, on va le prendre en nouvelle français courant. Donc 119, verset, pour commencer, verset, excusez-moi, verset 48 à 50. Regardons ce que la parole nous dit. On va lire un peu plus la parole ce soir. Même verset 47, il est écrit « Je me délecte de tes commandements ». Se délecter, délecter, c'est... Il y a eu un petit bug, on est de retour. Se délecter, c'est-à-dire c'est le summum. La parole le dit. Je me délecte de tes commandements, je les aime. Je veux réfléchir à ce que tu veux. Non pas ce que je veux pour moi, mais à ce que tu veux pour moi. Souviens-toi de ce que tu as dit à ton serviteur. Cela m'a donné l'espérance. Dans mon malheur, voilà ma consolation, c'est que ta parole me fait vivre. Qu'est-ce qui nous fait vivre? Ta parole. Elle nous nourrit, elle nous fortifie, elle nous soutient, elle nous fait avancer. Voilà. S'il y a des baisses de tension, eh bien voilà. Voilà où nous prenons notre force au sein de la parole. Dans le même chapitre, mais au verset 58. Psaume 119, verset 58 à 60. On va le prendre en parole de vie. Excusez-moi, ça ne veut pas... Il y a des problèmes de connexion là, ce qui fait que ça va un petit peu moins vite. Psaume 119, versets 58 à 60 en parole de vie. Regardons ce qui est écrit. De tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que l'on cherche de tout notre cœur à plaire à Dieu? De la première seconde de notre réveil à la dernière seconde
de notre nuit, c'est-à-dire en permanence, y compris pendant notre sommeil. Est-ce que l'on peut dire, de tout mon cœur, j'ai cherché à te plaire. Aie pitié de moi comme tu l'as promis. J'ai réfléchi sur ma vie. Est-ce qu'on a réfléchi sur notre vie? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. De faire comment dirais-je, un examen de soi au quotidien. Est-ce qu'on a réfléchi sur notre vie? La parole le dit. J'ai réfléchi sur ma vie. Je veux de nouveau obéir à tes ordres. Cela sous-entend bien que par moment, on n'obéit pas aux ordres de Dieu. Quel que soit l'aspect, dans le différents aspects de notre vie. C'est ce que nous dit la parole. Sinon, elle ne nous dirait pas, j'ai réfléchi sur ma vie, je veux de nouveau obéir à tes ordres. Vous voyez, on revient toujours à cette importance de cet examen de soi au quotidien. Il ne faut jamais laisser... C'est comme un enfant où on lui dit, si tu n'apprends pas tes leçons jour le jour, eh bien, à un moment donné, tu vas avoir un contrôle, il y aura trop de choses à apprendre et tu n'y arriveras pas. C'est au quotidien que tu dois apprendre. Et à ce moment-là, tu te souviens des choses. Et le jour de l'examen, tu as juste à relire. C'est la même chose pour notre vie. L'examen de notre vie. D'où l'importance de réfléchir sur ma vie. Je veux de nouveau obéir à tes ordres. Sans retard, c'est-à-dire tout de suite. J'ai déjà perdu trop de temps. J'obéis rapidement à tes commandements. Regardez, reprenons juste ce verset. Sans retard, j'obéis rapidement à tes commandements. Peut-être que si on mettait cela dans une rédaction en français, on nous dirait, mais c'est des répétitions. Oui. Sans retard, rapidement, c'est la même chose. Et pourtant, dans ce court verset, la parole nous le dit 2 fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps à perdre, c'est tout de suite, c'est pas de dire est-ce que je vais, tu n'as même pas à réfléchir. La parole te le dit, c'est que c'est bon. Et c'est sûrement important. Donc obéis. Obéissons. Chacun d'entre nous, sans retard, obéissons rapidement au commandement de Dieu. Au verset 87, toujours dans le psaume 119. En version nouvelle français courant. Excusez-moi, ça prend un peu plus de temps aujourd'hui. La parole nous dit « J'étais à terre ». Oui, quelquefois on est plaqué à terre. Par un désespoir, par une mauvaise nouvelle, par... Qu'importe. Ça peut être le lot de chacun d'entre nous. Pas forcément par rapport à nous, par rapport à un proche. Et la parole nous dit « J'étais à terre ». J'ai vu la mort de près. On pense peut-être que tout est fini. Mais je n'ai pas abandonné tes exigences. Ça veut dire que malgré tout, même là où on a l'impression qu'on est plaqué à terre, peut-être par le désespoir, par le poids de beaucoup de choses que l'ennemi veut peut-être mettre sur nous, eh bien même là, Père, je n'oublie pas tes exigences. Il est bien dit exigence. On aurait pu dire peut-être commandement. Mais ce mot, c'est exigence. C'est-à-dire qu'au fond de nous, on sait qu'on n'a pas le choix quelque part. Même si
notre Père nous laisse le choix. Mais nous, au fond de notre cœur, on a cette conviction qu'on n'a pas le choix. Pour notre bien, pour le bien de ceux qui nous entourent, conjoints, enfants, famille, bien-aimés, et tous ceux que l'on va rencontrer, qui nous seront peut-être confiés à un moment donné. Nous devons nous rappeler des exigences de la parole. Parce que c'est toujours pour notre bien. Dernier verset dans le psaume 119. Versets 161 à 163. Versets 161 à 163, on va le prendre en Nouvelle Français courant et en Parole de vie. Il est écrit « Des princes me persécutent sans raison ». On va prendre même le 160. Regardons. Avant tout, il y a un rappel. Et ce rappel, c'est quoi? Ta parole est vérité. Toutes tes justes décisions sont valables pour toujours. Lorsque notre Père, au travers de la parole, nous dit « Voilà, c'est comme ça. Pour toi, c'est comme ça. Fais-le, obéis, tout simplement. » Sa décision, pour nous, elle est valable pour toujours. Ce n'est pas que pour quelques instants. C'est parce qu'on doit marcher dans cette vérité, dans cette juste décision qui nous a été donnée. Des princes me persécutent sans raison, mais seules tes paroles éveillent ma crainte. L'ennemi aura beau nous attaquer, peut-être nous en faire voir des vertes et des pas mûres, mais simplement, c'est ta parole qui éveille ma crainte. Une crainte respectueuse, mais c'est tout. On n'a pas peur de l'ennemi, parce qu'on sait que nous sommes dans la présence de Dieu, que le Seigneur est avec nous, que notre bien-aimé Saint-Esprit est là, que les anges nous sont envoyés pour nous garder dans toutes nos voies, on le connaît. Je me réjouis de ce que tu as dit, comme celui qui trouve un grand trésor. C'est notre trésor, la parole. Je déteste le mensonge. J'en ai horreur. Mais ton enseignement, je l'aime. On a parlé, je crois, il n'y a pas très longtemps du mensonge. Hein? Je déteste le mensonge. J'en ai horreur. Ouais. Et dans la version Parole de vie, il est écrit, excusez-moi, je le recherche, voilà. Avant tout, ta parole est vraie. Toutes tes décisions sont justes, elles sont valables pour toujours. Des chefs me font souffrir sans raison. Quelquefois, ça peut être le cas aussi au travail. Hein. Parler des princes, c'est-à-dire des responsables. Et là, il est dit des chefs. Ça peut être du gouvernement, peut-être, mais aussi tout simplement à ton travail. Cherchons quelquefois bien loin ce qui est devant nos yeux. Mais seules tes paroles me font peur. Ils ont beau essayer de faire pression sur toi, même au travail, c'est la parole de Dieu que je crains. Parce que je ne veux pas me détourner de ce qu'elle me dit, de ce que je dois faire. Je suis respectueux envers mon patron, par exemple, si c'est le cas. Je fais mon travail comme si je le faisais pour Dieu avant toute chose, pour notre Seigneur. Et je n'ai pas peur de ce qu'il me dit, parce que je sais que je suis dans la voie droite. Tes promesses me donnent de la joie. Et on parlait de la peur avant, mais non. Là, c'est tes promesses me donnent la joie, parce que je sais, je connais mon avenir, mon futur. Peut-être pas personnellement, mais ce que je sais, c'est qu'il est entre de bonnes mains. C'est ça le principal. Comme si j'avais trouvé un grand trésor. Je déteste le mensonge, il me dégoûte. Quand vous êtes dégoûté de quelque chose, vous ne le regardez même plus. Vous lui tournez le dos, vous lui tournez la figure, la tête.
C'est ce qu'on doit faire avec le mensonge. Le mensonge, c'est envers quelqu'un, mais c'est aussi envers soi-même. Hein. C'est pour ça qu'il est important de faire l'examen au quotidien. Parce qu'on peut quelquefois se mentir. Se dire, oui, mais là j'ai du mal, j'y arrive pas, c'est toujours difficile de prier ou d'autres choses. Mais est-ce que quelque part, on ne se ment pas nous-mêmes? Parce qu'au fond de nous, on sait. On sait qu'il faut tout abandonner. On sait qu'il faut pouvoir dire que seules tes paroles me font peur, mais pas cette peur que l'on veut se mettre nous-mêmes. Non. Une crainte respectueuse et révérencieuse, parce qu'on sait de qui les paroles viennent. Et qu'on ne veut pas l'attrister. On ne veut pas attrister notre Père. Mais j'aime ta loi. On va prendre un dernier, on ne va pas tout faire parce que autrement ça va nous emmener tard. Mais c'est pas grave. On va prendre le psaume 138. Psaume 138, versets 7 et 8. Il est écrit, « Si je suis très malheureux, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. » Vous voyez l'ennemi, comme on l'a lu, hein, on prend toujours les deux cas de figure. L'ennemi qui va essayer de tout faire pour dire, tu vois, tu es malheureux. Tu vois, par rapport à avant, ben, tu faisais tellement de choses du monde. Tu pourrais écouter toutes les musiques que tu voulais, sortir et aller voir qui tu veux. Même si aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile. Hein? Oui. C'est ça, c'est la réalité. Donc tu es très malheureux. Mais malgré tout, je sais qu'auprès de toi, Père, auprès de toi, Seigneur, avec toi, bien-aimé Saint-Esprit, tu me rends la vie malgré mes ennemis en colère. Pourquoi? Parce qu'ils sont en colère. Ils sont en colère parce qu'ils voient que malgré tout ce qu'ils essayent de faire, ils n'y arrivent pas. De plus en plus, on se soumet à Dieu. Et rappelons-nous ce qui est dit dans Jacques 4, verset 7. « Soumettez-vous donc à Dieu, et résistez au diable. » Et dans ces cas-là, il est en colère, et il fuira loin de vous. Tu étends ta main et tu me sauves par ta puissance. On retrouve beaucoup de choses du psaume 91. Finira ce qu'il a commencé pour moi. Il t'a dit quelque chose? Il va le faire. Tiens ferme, tout simplement. Tiens ferme dans ce qu'il t'a dit, dans cette vision qu'il t'a donnée. Il ne t'a pas montré quelque chose pour rien. Tiens ferme, parce que notre Seigneur finira ce qu'il a commencé pour toi. Seigneur, ton amour est pour toujours. N'abandonne pas ceux que tes mains ont formés. C'est un cri du cœur, mais notre Seigneur ne nous abandonnera pas. Jamais. Jamais il nous abandonnera, jamais il nous délaissera. Donc dans l'autre version, si je marche au cœur de la détresse, tu me rendras la vie malgré la colère de mes ennemis. Tu étendras la main et ta main droite me sauvera. Vous savez, il vient à notre secours. Il nous soutient de sa droite triomphante, victorieuse. Seigneur, tu fais tout pour moi. Il fait tout pour nous. Il l'a déjà fait. Hein. Il n'a pas à le refaire. Et pourtant, chaque jour, à chaque seconde de notre vie, il est encore là pour nous. Toi dont l'amour dure toujours. Et toujours, c'est toujours. C'est pas... Moi, j'aime mon épouse. Elle le sait. Je lui dis tous les jours. Je crois maintenant même, c'est même plus un secret pour quelqu'un. Ou pour personne. Tout le monde sait mon épouse. Et je l'aime pour toujours. Je ne l'aime pas à certains moments de la journée. C'est
en permanence. C'est ça l'amour véritable. Et pourtant, l'amour de Dieu pour nous, de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit, n'a rien de comparable avec cet amour dont je viens de vous parler, humain. N'a rien de comparable. Rien. Donc imaginez. Toi dont l'amour dure toujours, n'abandonne pas maintenant. Bien sûr que non, il ne va pas abandonner maintenant. Ce que tu as créé de tes propres mains. Enfin, un dernier verset. On va le prendre dans la Nouvelle Bible Second, toujours dans le livre des Psaumes, chapitre 141, versets 8 à 10. Il est écrit, « C'est vers toi, Dieu, Seigneur, que se tournent mes yeux. » Ça doit être le cas en permanence. Vous l'avez bien compris maintenant. Cet examen de soi que l'on a parlé, dont on a parlé depuis le début, n'a qu'un objectif, c'est de tourner nos yeux vers Dieu, de lui remettre les choses que nous avons pu voir, qui n'allaient pas, mais de crier à lui, de venir à lui, de lui demander ce que nous devons faire, si on ne le sait pas, de lui remettre aussi tout fardeau, aussi, de nous abandonner totalement entre ses mains, tout notre avenir, et toutes choses que nous pensons en tout cas ne pas avoir les forces nécessaires pour faire. Demandons le soutien et l'aide en permanence dans toute notre vie, quel que soit le domaine de notre vie, à Dieu. Il n'attend que ça, de la plus petite chose à la plus grande. C'est ça, se soumettre à Dieu, totalement. Et je peux vous garantir qu'il répond. Alors, peut-être pas au moment où on le veut, mais je puis vous garantir qu'il répond. Il est fidèle envers nous, envers tous nos proches. Je puis vous le garantir. Donc c'est vers toi, Dieu, Seigneur, que se tournent mes yeux. C'est en toi que je trouve un abri. N'expose pas ma vie. Je vous renvoie sur le psaume 91, entre autres. Préserve-moi du piège, qu'ils me tendent, et des traquenards des malfaisants. Oui, oui, bien sûr, on va avoir toujours des personnes qui vont essayer de nous faire tomber. Des traquenards, dans un traquenard. Comme Paul aussi, eh bien, on voulait le faire tomber dans un traquenard. Et notre bien-aimé Saint-Esprit a averti d'autres frères qui sont venus et qui l'ont fait descendre dans un panier afin de ne pas tomber dans le traquenard. Oui, que les méchants tombent dans leur filet pendant que moi j'échapperai. S'il y en a qui essaient de creuser des trous, vous savez, en mettant des pièges, des feuillages dessus pour que vous tombiez, eh bien non, c'est eux qui tomberont. Dans un autre psaume, dans les premiers psaumes dans le livre des psaumes, dans les premiers, eh bien, il est parlé de cela. Ils tombent, ces ennemis qui ont creusé pour te faire tomber, eh bien, eux-mêmes tomberont dans leur fosse. Et dans ce que l'on vient de dire, qui est-ce qui nous délivre du filet de l'oiseleur ? C'est bien l'Éternel, notre Dieu. Je vous renvoie sur le psaume 91. Oui, le filet de l'oiseleur représentant ces méchants. Ces sbires, toutes les personnes qui l'utilisent pour nous emprisonner. Mais non. Non. Parce que nous avons un Dieu qui nous garde, qui nous protège, qui nous envoie des anges pour nous garder dans toutes nos voies, afin que on ne trébuche pas sur une pierre. Oui, aucun traquenard. On pourrait aussi parler du psaume 23, comme pasteur Jean-François nous l'avait dit, notamment le verset 5. Eh bien, bon, allez, on va le prendre, un dernier pour la route, comme on dit,
mais là c'est bon pour la santé, je peux vous garantir. On le connaît, on va le prendre, je l'avais noté en parole de vie. On le connaît, hein, bien sûr, parfaitement. Livre des psaumes, chapitre 23. Alors, on le connaît, bien sûr, dans sa version sur laquelle on a l'habitude de lire. Là, je vais vous la lire je vous ai dit en parole de vie. Il est écrit « Tu m'offres un bon repas. » Où ça? Sous les yeux de mes ennemis. Il nous nourrit. Il nous a invités à la table. Il a dressé une table devant nos ennemis. Ils sont là, nos ennemis. Ils sont là et ils regardent. Et qu'est-ce qu'ils regardent? Eh bien, ils nous regardent en train de manger avec notre Seigneur. Et comme le disait pasteur Jean-François, ils ne peuvent même pas bouger l'auriculaire. Ils ne peuvent rien faire parce que la présence de Dieu est là. Et tous ses ennemis, eh bien, te regardent manger. Pourquoi? Parce que tu te nourris de la parole de Dieu. Et ils tremblent, ils connaissent la parole. Et tant que tu es avec notre Seigneur Jésus à table, ils tremblent. Ils ne peuvent rien contre toi parce qu'il est là. Tu es dans sa présence. Alors tu peux manger. Parce que notre Seigneur est là. Mais au-delà, tu verses sur ma tête de l'huile parfumée. On en avait parlé. Hein? C'est l'image de cette huile parfumée que l'on met sur les brebis, sur les moutons, afin d'enlever les parasites. Rappelez-vous cette méditation dont nous avions parlé. Afin que tous ces parasites, ces moustiques viennent les embêter et qu'ils soient toujours dérangés et peut-être ne plus suivre le berger et être perdus. Voilà. C'est également l'image de notre bien-aimé Saint-Esprit pour nous. Et il est écrit, tu me donnes à boire en abondance. Oui, cette parole de vie qui coule en nous, cette eau vive qui nous rafraîchit, qui nous abreuve en permanence. Alors, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, une fois de plus, pour tout ce que tu nous as montré ce soir. Alors, commençons par prendre l'habitude à chaque jour de notre vie, eh bien de prendre quelques minutes pour faire un examen de soi en profondeur, de près, comme dit la parole, afin de ne pas laisser la moindre petite parcelle de terrain dans nos pensées à l'ennemi, afin d'être toujours trouvés sur le bon chemin. Nous terminons par la prière. Merci. Oh Seigneur, merci encore pour ton enseignement. Merci encore de nous toucher par la parole. Merci de nous laisser nous transformer chaque jour avec toi. Merci afin que nous puissions non seulement être transformés, mais métamorphosés, que tu touches encore plus nos cœurs, comme tu le dis, afin que nous puissions vraiment te suivre tes commandements et te suivre tout simplement sur ce chemin qui est souvent parsemé d'embûches, souvent parsemé de pièges, mais nous savons que tu es là, à nos côtés, afin que tout piège qui soit tendu, tu nous aides à l'éviter, tu es là pour nous protéger, pour nous garder, pour te révéler à nous et nous fortifier. Merci parce que, oui, comme tu le dis, tu envoies des anges afin de nous garder dans toutes nos voies, dans quelles que soient les voies que nous avons, non pas simplement la voie, la rue, la route, mais toutes les voies que nous devons prendre, les décisions aussi que nous devons prendre dans nos vies. Ces décisions qui souvent sont importantes pour nous-mêmes, mais aussi pour nos proches, pour des frères et sœurs, pour aussi des collègues, aussi pour notre travail. Ils sont là, et c'est toi, bien-aimé Saint-Esprit, qui
qui nous donne aussi cet esprit de révélation et puis ce discernement afin que nous ayons vraiment cette sagesse. Alors oui, je veux aussi, Père, te remercier aussi pour ta fidélité, parce que oui, tu es fidèle, tu nous aimes. Merci vraiment pour cet amour. C'est à nous aussi de te rendre cet amour, de te dire simplement je t'aime, simplement le matin quand nous nous levons. Souvent nous l'avons entendu, nous ne sommes pas toujours de très bonne humeur, mais cela n'est pas grave. Simplement quand nous nous levons, simplement rappelons-nous que le fait de nous lever, eh bien, c'est ce souffle que tu mets en nous, cette nouvelle vie pour ce jour que nous allons vivre. Alors simplement te remercier pour ce souffle que tu nous donnes, cette vie que tu nous permets encore d'avoir, eh bien, avec notre conjoint ou avec nos enfants, nos familles, pour ceux qui n'ont pas de conjoint ni d'enfants, nos collègues, nos amis aussi. Simplement, oui, d'avoir encore ce souffle de vie que tu nous donnes chaque jour. Eh bien, sachons simplement te remercier pour cela et te dire combien nous pouvons t'aimer et combien ton nom est grand et majestueux et combien ton nom est magnifique chaque jour. Alors oui, sachons te remercier pour tout cela et merci encore pour tous les combats dans lesquels, même si nous sommes tous les jours peut-être ou de temps que en toi, eh bien nous sommes victorieux parce que tu es à nos côtés et que tu es en nous. Eh bien c'est par toi et c'est avec toi que nous avons la victoire sur nos ennemis, parce que oui, avec toi nous pouvons avancer. Nous avons cette force puissante, non pas cette force humaine, non pas ces muscles comme nous pouvons le faire quand nous faisons des séances de sport. Non, pas ça, mais cette force surhumaine, cette force puissante qui est toi, Seigneur Jésus. Alors, merci pour tout cela et nous voulons vraiment encore te louer, t'honorer et te rendre gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Les louanges. Non, voilà. Non. Mon épouse a dit, puis quand je lui tends le micro, elle fait non. Alors, je crois que tu avais quelque chose à dire. Oui, je disais simplement, voilà, de ne pas oublier la soirée louange le 31 octobre. Voilà, donc... voilà, oui. Et donc si des personnes veulent transmettre des louanges, il est toujours temps d'en transmettre. Donc voilà, laissez un petit mot, un petit message, et puis voilà, nous ferons un peu un mélange pour que chacun puisse apporter aussi ce qu'il souhaite, ce qu'il souhaite écouter, ce qu'il souhaite entendre, ce qu'il souhaite partager. Donc voilà, on n'a pas le monopole des louanges, comme on l'a déjà dit. Donc on est une grande famille et puis voilà, je crois que c'est bien aussi que chacun puisse... Vous avez à cœur d'entendre ou vraiment de louer et voilà, de pouvoir partager certaines louanges. Donc rappelez-vous, voilà, ne le faites pas le 28 ou le 29 ou même le 30, mais non. Voilà. Et encore moins le 31. Le 31 ou le 1er. Le premier, c'est trop tard. Mais voilà, qu'on puisse avoir le temps d'organiser et puis de pouvoir, voilà, que chacun puisse amener, que chacun puisse amener un petit mot, voilà. Tout simplement, donc voilà, je voulais simplement vous le rappeler. Donc, vous pouvez transmettre à Frédéric quand vous le voulez. Voilà. Alors vous en venez, voilà. Vous envoyez donc par Messenger les louanges et puis on fait, on regarde s'il y a des doublons bien entendu et puis le temps, voilà, ça risque d'arriver mais c'est pas grave. Envoyez votre liste et puis on préparera comme ça ainsi la playlist le mieux possible. Donc voilà, que on puisse au moins les recevoir, on va dire 5 jours avant qu'on ait tout, parce que sinon après ça sera... Voilà, à côté, il y a quand même pas mal de choses à faire, les méditations, le travail. Donc, pensez aussi que chacun pense à chacun, à nous, bien sûr, mais pas qu'à nous. Donc, voilà, il faut prendre cette habitude de croire il suffit d'envoyer un lien et sans voir le travail qu'il y a à côté. Et ça, c'est important.
En attendant, voici, ainsi se termine la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous donnons rendez-vous demain soir. Je pense qu'elle sera beaucoup plus tôt, sûrement à 19h, on peut le dire, on le dit. Mon épouse a fait acquiescer. Donc, alors on va dire demain à 19h. Au minimum 19h. Si c'était pas 19h, on vous le fait savoir. Si on ne vous dit rien, c'est que c'est 19h. En tout cas, nous saluons tous nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, partout. Nous vous aimons, en tout cas, de tout notre cœur. Continuons à prier les uns pour les autres dans ces temps. Allez voir, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu aussi, ce que j'ai partagé en cette fin de journée sur le groupe, une vidéo qui commence à être virale et où on n'est pas au bout de nos surprises dans certaines choses qui risquent d'apparaître dans les prochains jours, en tout cas prochaines semaines, aux États-Unis sur des événements qui se sont passés sur les 10 dernières années. Et on pourrait, à mon avis, remonter bien plus loin. Cela ne fait que conforter tout ce que l'on dit depuis des mois, voire des années. Donc, comme la parole nous dit, rien ne peut rester caché. Tout est mis à la lumière. C'est juste une question de temps, mais à un moment donné, tout est mis à la lumière. Alors, on prie aussi, Père, Seigneur, bien-aimé Saint-Esprit, que toutes ces personnes qui doivent mettre ces choses à la lumière, eh bien, le fassent rapidement, afin que on ne puisse plus rien contre eux. Parce que tant que les choses ne sont pas déclarées, apportées, eh bien, il y a toujours un risque de les voir, malheureusement, et ce ne serait pas le premier, avoir un accident bête. Ouais. C'est déjà arrivé bien souvent. Alors que toute la lumière se fasse, dirigée par toi, parce que c'est en toi, comme on a dit ce soir, que nous mettons notre confiance et nous savons que tu fais toutes choses bonnes, en temps et en heure, pour tes enfants. Et je sais que tu vas remettre les pendules à l'heure. Parce que nous arrivons pratiquement aux élections, dans quelques semaines, aux élections américaines, et il y a le choix entre une personne qui est déjà au pouvoir et qui est un peu comme cet homme, qui, dans l'Ancien Testament, à une époque, eh bien, que tu as choisi afin de libérer, notamment, le peuple juif qui était en déportation à Babylone. Donc, je ne sais pas ce que le président Trump est, il n'y a que toi qui le sais, qui vois son cœur, mais ce que je sais, c'est que c'est quelqu'un que tu utilises. Il est enfant de Dieu ou pas, c'est en tout cas ce que je prie, mais en tout cas tu l'utilises. Et aujourd'hui, c'est lui contre les ténèbres. Alors, même si tout le monde le donne perdant, je sais que jusqu'au dernier moment, toute chose sera faite afin que la lumière soit faite et que ce soit elle qui jaillisse une fois de plus. Amen. Voilà, nous vous souhaitons une très bonne soirée, une bonne nuit pour d'autres, une bonne fin d'après-midi pour certains. En tout cas, nous vous disons à demain. Portez-vous bien. Au revoir.